Dans la section paramètres, paramètres généraux, ici, produit, on va vous demander de remplir différents éléments. Tout d'abord, on va demander de cocher la centrale d'achat, le fournisseur de médicaments avec lequel vous travaillez. Donc s'il est déjà présent dans la liste qui est ici, il vous suffira de le cocher. Si jamais votre centrale, votre fournisseur n'était pas présent, je vous invite à regarder la vidéo qui vous permet de créer une nouvelle centrale d'achat et ainsi de le voir apparaître dans cette liste et de pouvoir le cocher. Au niveau de la commande vers les centrales, on va vous demander quelle est la quantité maximale commandable par produit. C'est-à-dire que je vais pouvoir ici bloquer la quantité maximale à 100 produits. Si j'achète 100 boîtes ou 100 flacons, je ne pourrai pas aller au-delà. Si j'indique une quantité de 102, de 150, il va automatiquement me brider la commande avec une quantité de 100 pour ce produit pour limiter les risques d'erreur. Vous pouvez revoir cette quantité maximale, soit avec une valeur plus grande ou au contraire, si vous voulez limiter tout risque d'erreur dans la commande, d'erreur de frappe, diminuer cette quantité qui est présente ici. Ici, si je coche la case vente, initialiser les ventes au comptoir avec le premier produit saisi, ça signifie en fait que lorsque j'effectue une vente pour un client, donc je vais prendre ici par exemple un client qui est ici. Imaginons que je fasse pour lui une vente au comptoir, donc c'est Luciole Prudent. Si je fais pour cette personne, pour cet animal, une vente au comptoir et que je ne précise pas ici de motif de vente, dans ces cas-là, il va automatiquement venir rechercher le premier produit qui a été vendu et il va venir ajouter ce premier produit vendu en tant que motif de la vente. Ce qui va vous permettre, quand vous venez consulter par exemple l'historique des ventes pour un client, de ne pas vous retrouver avec ici une zone qui est vide et de savoir que c'était une vente qui effectivement concernait à minima du pro-plan cat adulte. Si je continue ici mon paramétrage, on va me demander ici si je souhaite gérer les lots, alors de façon obligatoire au niveau de mon logiciel et quel est le mode de remplissage que je préfère voir apparaître par rapport au numéro de lot saisi et lien avec les registres. Par rapport à ça, je vous invite à voir les différentes vidéos qui sont proposées à la suite de cette vidéo parce qu'il s'agit de choses un petit peu plus complexes, un peu plus longues. Donc n'hésitez pas à visionner les vidéos qui vous seront présentées juste à la suite de cette vidéo. Au niveau des déclinaisons de prix, si je coche sélectionner automatiquement la meilleure déclinaison de prix, ce qui va se passer, c'est que si j'ai un acte qui comporte plusieurs déclinaisons, imaginons ici, je suis dans mon catalogue, j'ai ici la castration de chien qui existe et je sais que cette castration existe en plusieurs déclinaisons. Donc si je clique ici sur les déclinaisons de prix, je vois effectivement que j'ai une déclinaison pour un chien de 0 à 5 kg, de 5 à 10 kg, de 10 à 20 kg avec des tarifs différents. Si je suis ici maintenant dans une visite pour un animal, alors on voit ici par exemple que le tarif pour un animal entre 10 et 20 kg, c'est de 144 € TTC. Donc si je viens ici dans une visite et que je facture une castration à un animal, le fait d'avoir coché cette case, ça va me permettre, quand je vais enregistrer ma castration de chien, que le programme de lui-même aille chercher le poids de l'animal et ajuste la bonne déclinaison. Donc de lui-même, il a compris que le chien fait entre 10 et 20 kg, donc il a pris la déclinaison correspondante. Si je m'étais trompée parce que je repèse le chien, je me rends compte qu'on l'avait pesé à un mauvais poids, dans ces cas-là, je peux retourner sur le petit stylo et reprendre la bonne déclinaison. Mais dans tous les cas, le programme ira chercher la déclinaison qui correspond au poids qui est saisi ici. Si je viens ici maintenant au niveau de afficher les alertes sur les lots ou afficher la mention non renouvelable sur les ordonnances, alors afficher les alertes sur les lots, ça va automatiquement vous mettre une petite pop-up qui demande aux personnes si effectivement elles ont bien pensé avant de clore une visite, avant de terminer une visite, de préciser et d'enregistrer les numéros de lot et date d'expiration des produits, notamment pour les produits soit qui sont liés à des registres, soit pour lesquels vous avez demandé que les lots soient gérés pour ces produits précisément. Donc ici,
Si je coche la case, on me mettra automatiquement une petite pop-up qui me demande si j'ai bien effectué ce travail effectivement de contrôle des numéros de lot. Enfin, afficher la mention non renouvelable sur les ordonnances. Pour les ordonnances, pour les prescriptions, si je n'ai pas précisé de renouvellement et que j'ai coché cette case, je vais voir apparaître sur l'ordonnance, entre parenthèses, précisé non renouvelable pour ce produit. Si je ne l'ai pas coché, aucune mention ne sera spécifiée, même si je n'ai pas précisé de renouvellement. Enfin, pour les arrondis, je vous invite de la même façon à aller voir les vidéos correspondantes qui correspondent à comment arrondir mes actes, mes produits ou le tarif d'une visite.